Bonjour. Si aux herbiers, les agriculteurs sont consultés, au Sables d'Olonne, on apprend souvent les informations après la décision. En effet, le conseil municipal des Sables d'Olonne a voté un plan forêt-climat 2050. L'objectif est climatique, urbanistique et écologique. Le marais d'Olonne et la forêt ne permettent pas de faire face au changement climatique. Il faut plus de surface boisée pour piéger le CO2, améliorer la qualité de l'air et lutter contre la hausse des températures. Il a donc été décidé de planter des arbres pour créer une ceinture forestière autour de la ville, soit 1600 hectares. Bien sûr, sur ces 1600 hectares, la majorité sont agricoles. L'effet d'annonce est un succès total. Personne ne s'attendait à une telle décision. Alors pour calmer mes collègues présidents de SEA, on nous propose de planter des pommiers pour faire de la vente directe des pommes à la ville des Sables, voilà. C'est bon. Voire même d'utiliser l'argent des compensations agricoles pour acheter du matériel utile à l'exploitation de ces vergers. Ils ont tout réfléchi, ils savent parfaitement où ils veulent aller. Yannick Moreau, maire des Sables d'Olonne, nous annonce un financement raisonnable du projet. Toutefois, les 40 premiers hectares viennent d'être achetés sur la base de 10 € le mètre carré. Bon, il y a sûrement des propriétaires dans la salle à ce prix-là. Merci, c'est gentil. Vous l'avez compris, il fera bon vivre aux Sables d'Olonne en 2050. Pour le reste du territoire, on peut s'inquiéter, mais les élections municipales approchent et les futurs élus auront sûrement beaucoup d'idées pour sauver leurs électeurs. Enfin, nous, on y est droit. Mais allons-nous sauver nos agriculteurs avec des pommes? J'y crois pas trop. L'UCSEA, les Sables Agglo et la Chambre d'agriculture ont réfléchi à l'utilisation des compensations agricoles et proposent des aides financières pour le projet de méthanisation collective et l'utilisation de l'eau en sortie de stations d'épuration de la ville des Sables d'Olonne pour irriguer les cultures. Malgré la mise en garde de la DDTM qui juge le dossier trop complexe et préfère celui de Vendéo qui propose le retraitement des eaux usées pour être injectées dans le réseau d'eau potable. Le dossier d'irrigation sera quand même soudé en CDP-9, on verra bien le résultat. D'ailleurs, j'invite Brice à prendre l'apéro, on prendra un Ricard. Si on arrive à mettre l'eau usée dans le réseau... Oui, bon, il m'a bien taclé là-dessus, alors voilà. La loi Egalim. L'objectif de la loi Egalim est de mieux rémunérer les agriculteurs et les produits agricoles afin qu'ils vivent dignement de leur travail. Pour le moment, pas d'amélioration et aucun effet positif sur leurs revenus agricoles. Au contraire, des effets négatifs dus à l'encadrement des promotions se font ressentir sur la volaille label rouge, le foie gras et le lapin. Des allongements de vie sanitaire pour la volaille et des décalages d'assémination artificielle sur le lapin risquent d'être mis en place pour réduire la production si la loi n'est pas modifiée rapidement. On ne peut pas attendre la fin des 2 ans qui avait été prévue par le gouvernement pour réajuster le dossier. Et si on ne réagit pas avant, on va avoir des problèmes sur ces productions-là. Bon, c'est juste une petite partie qui pose problème, mais il faut réagir. Pour le traité du Mercosur, des fermes sont aujourd'hui agréées pour exporter en Europe. Ces exploitations pratiquent le clonage, utilisent des OGM et des produits sanitaires interdits en France. Pas plus tard qu'hier, face aux résultats financiers décevants et aux perspectives d'amélioration inexistantes, un jeune agriculteur, producteur de viande bovine, m'a informé de sa décision d'arrêt d'activité. Il préfère jeter l'éponge face à cette concurrence déloyale. Bon, c'est quand même un jeune qui est impliqué, il est président de syndicat, il fait partie de l'union communautaire, il avait de bons résultats techniques. Et bien malheureusement, il plie les gaules. Voilà. Alors ça nous a laissé un peu sur le choc. Et je vais terminer là-dessus parce que j'ai pas vu mettre du positif à la fin de mon discours. Merci de votre écoute. Bien, merci.